Et finalement, on se demande s'il n'y a pas deux visions du monde qui s'opposent, c'est quasiment physique. Il y a deux marchés, une ligne de tram au milieu et deux approches, deux conceptions de la consommation et peut-être même du monde qui s'opposent. Alors pour en parler aujourd'hui dans le studio, nous avons Raphaël Gouédard de la structure Ecosolis qui organise, qui chapeaute ce marché. Également Sabrina Clavier qui produit du safran dans le Maine-et-Loire. Son entreprise c'est Saint-Faël. Sinfaël, ouais. Sinfaël, presque. Et dernière personne avec nous, c'est Nicolas Roland, qui Bonjour. lui fabrique des jouets en bois, en particulier un jeu de quilles, le Molki, on en parlera tout à l'heure. L'entreprise, elle, s'appelle Bout de Bois. Et finalement, on peut se demander si quand on parlait de ces deux visions du marché, si on n'a pas un marché de Noël en plastique ou un marché de Noël. On va ensuite reprendre donc l'émission sur l'autre marché. Et je me tourne vers vous, Sabrina Clavier, de l'entreprise Sinfaël. Vous faites du safran dans le Maine-et-Loire. Et j'ai un peu envie de vous demander, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur l'autre marché, que vous nous expliquiez comment ça se fait qu'il y ait du safran dans le Maine-et-Loire. D'habitude, c'est plutôt associé au Moyen-Orient. Pourquoi il y a du safran dans le coin? En fait, faut avoir un peu l'idée folle d'en refaire parce que Moyen-Âge, il y en avait dans notre région, en Pays de Loire. Après, on a peu d'archives, mais ça se faisait en fait un peu partout en France. Les bulbes nous auraient été ramenés par les croisés et après, on a commencé à en faire. Et puis quand Louis XIV en fait, a mis un décret comme quoi on avait le droit d'en produire, voilà, ça s'est développé. Et après, dans notre région, en fait, ça se faisait, c'était la richesse. Quand on mariait sa fille, on avait du safran dans la dot. C'était un moyen de faire des transactions sous la table aussi. Enfin, c'était la richesse de la famille, quoi. Mm. Et on se soignait avec les plantes à l'époque. Donc, on avait son safran comme on avait de l'ail, voilà, parce que c'est un antidépresseur. Enfin, il a une action anti-inflammatoire, etc., qui font que, bah, voilà, on utilisait les plantes pour se soigner. Alors le safran reste malgré tout bien plus cher que de l'ail. C'est l'épice la plus chère au monde. Essentiellement parce qu'il faut la récolter à la main, si je ne me trompe pas. Vous, comment vous faites? Vous avez une grande surface, une grande superficie plutôt. Comment ça se passe pour vous? Alors en fait, donc tout est manuel, hein, comme dans le temps, on va dire. Donc aussi bien, moi je travaille en fait enfin tout au naturel. Hein. J'ai pas le label bio, mais je pratique en bio en fait. Donc mon désherbage est manuel, ma récolte c'est manuel. Après l'émondage qui dure 3 fois plus de temps, on va dire Les que quoi l'émondage. Oh là, Kizako. Alors l'émondage en fait c'est une fois qu'on a cueilli la fleur, on ramène les fleurs à la maison, on fait la veillée d'automne en prenant fleur par fleur en fait et en cassant la fleur pour récupérer le fameux pistil. Et donc c'est cette action là qui s'appelle l'émondage. Je crois qu'on appelle ça aussi pour quand on casse des amandes, on appelle ça l'émondage aussi. Voilà. Donc c'est la façon de l'extraire en fait. Et une fois qu'on a fait cet émondage là, après il faut le sécher et le conditionner dans la même journée parce que les fleurs elles durent que 24 heures. Donc faut être là. Faut tout se fait à la main, donc voilà, faut tout faire ça dans la journée. Alors on disait le safran produit de luxe. En particulier, on se doute bien qu'avec votre manière de le pratiquer, on n'est pas sur une logique industrielle qui permettrait de baisser les coûts. Du coup, on se dit qu'effectivement, la vitrine du marché de Noël, de l'autre marché, est idéale pour vous. On va plutôt offrir une gelée de safran ou un paquet de safran pour Noël plutôt que du thym ou de l'ail, justement, pour vous. Pourquoi être sur l'autre marché? C'est un tremplin, justement, de visibilité pour faire un gros chiffre d'affaires? Disons que c'est un moyen de faire parler du safran en ville, puisque moi je vais plus sur les marchés en campagne, on va dire. Donc j'ai moins l'occasion de venir, et là c'est l'occasion de voir les Nantais et de parler du safran, comme quoi il y en a dans notre région. Et donc c'est pour communiquer et parler du safran, comment on le cuisine, à quoi ça sert, et voilà, de réapprendre en fait son utilisation. Alors justement, redécouvrir une épice, on a aussi redécouvrir finalement un matériau. La même question à Sabrina. C'est la première fois que vous êtes présente Moi, sur c'est la deuxième fois. Deuxième en fait. fois, voilà. Voilà. Et comment Alors, s'est fait la première fois, connexion? en Oui. fait, c'est que je connaissais une personne qui fait du savon, à Havre d'Essence, qui était venue faire l'autre marché, et elle m'en a parlé, et je me suis dit que voilà, c'était un marché qui me correspondait philosophiquement, donc parce que j'avais pas postulé pour les autres marchés, déjà parce que, enfin voilà, moi je vais moins forcément dans ce genre de marché aussi, mais voilà, là, le principe d'avoir des producteurs, etc. Moi, je fais des marchés de producteurs, quoi. Enfin, les gens viennent
Enfin, s'ils viennent exprès, ils n'ont pas du tout la même philosophie que Oui, puis quand on par hasard. le consommateur, entre guillemets, il est en lien direct, évidemment, avec les produits, mais aussi avec les producteurs eux-mêmes, Voilà, les productrices, tels que Voilà. vous, Puis Sabrina. après, je peux leur expliquer comment je le fais. Et voilà. Justement, j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu ça, parce que quand on regarde finalement sur le papier, on a l'impression que les deux marchés se ressemblent. Il y a des chalets des deux côtés, c'est les mêmes d'ailleurs. Il y a des stands où on propose des jouets, des jeux de cartes, on propose à manger, des produits plus ou moins locaux des régions, des tartiflettes, du vin chaud. Il y a des associations, il y a la Ligue contre le cancer par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pourquoi vous vous sentez mieux dans l'autre marché? Pourquoi vous n'iriez pas de l'autre côté, justement, la fameuse ligne de tram? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette philosophie, justement? Enfin, je sais pas, c'est la place du commerce. Donc déjà, ça fait commerce, mais pas forcément producteur. Et c'est... La place royale, ça fait un peu aristo aussi. Non, mais... Ou Non, mais Ségolène, je sais après, pas. en fait, c'est déjà... ce qui est intéressant dans l'autre marché, moi, je fais les chalets tournants parce que voilà, je produis, je transforme. Donc, j'ai pas suffisamment de stock pour pouvoir assurer une grande période déjà sur les autres marchés, enfin, sur les... Voilà, ils ne le font pas. Et là, l'autre marché, c'était aussi l'occasion de pouvoir venir sur Nantes tout en faisant des jours ponctuellement. Et puis tout en assurant d'autres marchés ailleurs. Aussi, Donc c'est plus pratique. Et plus voilà, souple. c'est plus pratique. Et puis après, dans le sens où c'est beaucoup de producteurs. Et voilà, moi, j'aime bien travailler. La philosophie, même en entente entre les collègues, c'est pas les mêmes marchés que. Et justement, comment est-ce que Quand vous on fait pourriez du câble. définir ce sentiment, finalement, cette philosophie? On se comprend sans s'expliquer, quoi, on va dire. Voilà, on sait c'est un travail dur et voilà, on sait qu'on travaille tous dur. Après, de l'achat-revente, c'est pas le même fonctionnement, quoi, on va dire. Effectivement, Parce je que pense justement, de l'autre sur les côté, autres c'est de la marchés. revente, justement. Voilà. Parce Nicolas, qu'ils peuvent pas avoir autant de stock, c'est pas possible qu'ils le fassent eux-mêmes, quoi. je vais poser une question à Sabrina et puis à Nicolas également. Moi, si je veux acheter du safran, ça me coûte combien? Et si je veux acheter un jouet, c'est quoi la palette de prix? Sabrina, d'abord. Alors, si vous êtes nombreux, je vais vous proposer plusieurs panels. En fait, une recette à 6,50 € pour une recette de paella, par exemple. Je le fais en version 5 recettes aussi à 25 €. Et ça, c'est le prix du safran ou c'est le prix de la recette totale? Alors, en fait, c'est le conditionnement. C'est-à-dire, je le fais en 0,1 g, 0,5 g et 1 gramme. Donc, 1 gramme, on peut faire 155 assiettes Et avec. ça coûte combien un Ça gramme? coûte 37 € D'accord. le gramme. Mhm. Donc, après, Mhm. ça dépend ce qu'on va cuisiner. Si on est sur un plat salé, on est à 2 pistils par personne. Un plat salé, 1 pistil par personne. Donc, ça veut dire qu'on peut faire plein de tisanes avec. On peut aussi trouver le safran sous d'autres formes, sous forme de gelée, de confiture, etc. Voilà, après moi je le transforme tout au long de l'année en fait avec les produits du jardin, donc ça va des confitures, des gelées, de la moutarde, du sirop, plein de choses au safrané. Nicolas,